D'abord, il faut agrandir la fente pour extraire le trésor, car c'est la première opération. Ensuite, il faut refermer le trou, on appelle ça la percée sur le côté. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est formidable, non? Oh, ça, y a pas de doute, c'est super bien. C'est moi, l'informateur vient de m'envoyer une photo, il l'a prise avec son téléphone portable. Alors la qualité n'est pas géniale, mais... On peut voir qu'ils sont deux, un homme et une femme. On se retrouve là-bas. Hé! Attendez! Et la vente aux enchères, alors? On te la confie! Oui, essaie de vendre au meilleur prix. C'est d'accord! Comptez sur moi, les gars! Momie, ma momie. Bon alors, t'es prête? Ça y est, on peut commencer à jouer? Oui, on peut y aller. Bien. Je commence avec un 1. Alors, moi je vais mettre un 2. Ah oui? Eh bien voilà ce que j'en fais. Oh, c'est bizarre, t'es sûr qu'on a le droit de faire ça? Mais oui, parfaitement. Mais je peux aussi mettre un 4. Bon alors, 5. Ah, je ne suis pas certaine que ce soit un coup dans les règles, ça. Ah, mais si j'ai le droit. Bon, à moi, 9. Non, 7. Et là, je sors mon 8. Allez, tu te décides ou quoi? Dépêche-toi, joue. 9. Ça y est, Joker. J'ai réussi, j'ai gagné. Oh, et puis en fait, c'est pas très drôle. Quand je joue contre toi, c'est toujours moi qui gagne. Pourquoi? Fais pas tes tests, c'est vrai, non? T'es pas très forte au jeu de cartes. Il faudrait que je t'en apprenne un autre. Qu'est-ce que j'ai soif? On pourrait pas avoir quelque chose à boire, un jus d'orange de préférence? Le soleil et la lune illuminent mon corps. Le ver de la terre le purifie. Je remercie mes aïeux du miracle de la vie, que dans mes yeux et mon âme coule le sang de la tribu des Kuruta. Que vienne le moment où se réalisera mon désir le plus fort. Aidez-moi à me montrer à la hauteur de la tâche qui m'a été donnée. Soleil, terre et lune, montrez-moi le chemin de vérité, celui qui me conduira là où repose la sage lumière de mes ancêtres, moi qui suis si perdu dans l'obscurité de la vengeance. Lune, soleil à jamais source de vie, terre verte à jamais source d'énergie. Donnez-moi le courage d'aller jusqu'au bout. Quel que soit le prix à payer, j'avance sans peur. Tous les jours plus proche du but que je me suis fixé. Tous les jours plus proche de mon sort. Alors, à ton avis, tu crois que c'est possible? Tu crois qu'Ubo a été tué? Probablement, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on est censé découvrir, non? C'est pour ça qu'on est là. C'est tout de même bizarre. Ubo n'était pas une de ces grosses brutes sans cervelle. Arrête, je le sais très bien. Et puis tu te fais du mal. Il a l'habitude, c'est un des meilleurs guerriers que j'ai jamais rencontré. Quel que soit l'adversaire, il arrive toujours à trouver son point faible et à l'exploiter. Ça aussi, je sais. Allô? Bonjour, ici l'homme du site de recherche. Vous êtes en retard, où êtes-vous? Tout près, je vous vois. Vous êtes bien le couple assis à la table d'à côté, non? Si vous voulez être payé, je dois d'abord m'assurer que vous tiendrez votre promesse. Je ne veux prendre aucun risque. Waouh, je suis sûr, je suis très sérieux, vraiment. Allez, viens. On s'en va, je te dis. Une chose est sûre, Ubo n'est pas revenu et ce n'est pas son genre. Il n'a jamais manqué une réunion, il n'est même jamais arrivé en retard, même pour un combat. C'est vrai, mais là c'est différent. Il nous avait prévenus. Il a dit qu'il ne rentrerait pas avant d'en avoir fini avec le type à la chaîne.
Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Pas étonnant et c'est bien pour ça que je t'ai dit probablement. Tu chopes la nuance, je ne t'ai pas dit il a sûrement été tué. Mais ton intuition Me dit qu'il est mort. et les fois où tu t'es trompé se comptent sur les doigts de la main, malheureusement. Je le retrouverai et je le tuerai. Je te le jure. Maintenant qu'on les a localisés, tout le problème, c'est de savoir comment on va faire pour les capturer, et ça, c'est une autre histoire. C'est impossible. Ne me regarde pas comme ça, ils sont beaucoup trop forts pour nous. Quoi? Et c'est maintenant que tu me sors ça? Oula, du calme, crie pas si fort. Gon, s'il te plaît, dis quelque chose. Il a raison, ils sont trop dangereux. Passez-moi, je rêve. Je croyais que je serais prêt, qu'avec de l'entraînement, je pourrais me mesurer à eux. Mais je me trompais. Moi, c'est pareil. L'histoire de mon père, ça remonte à 3 ans. Je pensais que depuis le temps, ça aurait changé, que j'aurais été plus puissant. Mais ils sont vraiment si forts que ça? Bah, si tu veux vraiment savoir, ils sont pareils à 2 Hisoka. Tu te rends compte? Un, déjà, c'était dur, mais 2... Ça me donne la chair de poule. On n'est vraiment pas de taille, alors... À ton avis, pourquoi la brigade est venue ici? Ils avaient une réunion secrète ou un truc dans le genre? Ça me paraît évident. Ils avaient simplement un rendez-vous galant. C'est vrai, ils sont Mais non! amoureux? À première vue, ils ont l'air relax comme ça, mais ne t'inquiète pas, ils ont remarqué le couple qui était assis derrière eux. Je m'en doutais. L'air de rien, ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe tout autour. Ils voient tout, ils entendent tout. Si on s'approche trop, ils nous repéreront aussi. Il ne faut surtout pas les regarder. C'est bizarre, je pensais qu'ils seraient sur le qui-vive, qu'ils essaieraient d'être un peu discrets, avec la mafia qui surveille tout depuis quelques jours. Mais là, ce n'est pas logique. Ils ne prendraient pas le risque de s'exposer comme ça dans un lieu public. Ce serait un piège? Franchement, ça m'étonnerait. En plus, je ne vois pas comment. Ils ignorent qu'on les suit. Non, ils font partie de l'araignée et c'est toujours la même technique. Ils attendent sans bouger. Ils attendent qu'une proie se fasse prendre dans leur toile, pour mieux la dévorer ensuite. On nous observe. Je le sens aussi et ce ne sont pas des débutants. J'ignore d'où ça vient, mais je sens des regards sur nous. Le type à la chaîne? Je ne sais pas. Si c'est lui, je ferai ce que le chef a ordonné. De toute évidence, il est très fort et je ne veux pas de complications. À mon avis, le chef ne nous a pas tout dit. Et ce qu'il veut, c'est s'approprier son pouvoir. Mais non, il nous a juste demandé de le lui ramener. Il veut simplement voir la tête de l'homme capable de tuer Ubo. Tu ne te souviens pas de ce qu'il a dit? Tu ne te souviens pas de l'accord tacite? Mort ou vif, et par n'importe quel moyen. Exactement. Alors ton avis sur le chef, tu peux te le garder. J'en ai marre de toutes tes insinuations. Tu sais, à la longue, on pourrait croire que tu as envie de le trahir. Dis donc, j'ai le droit de dire ce que je pense. Je te ferai remarquer que tu ne t'en prives pas, toi. Alors lâche-moi, tu veux? Vous avez senti? Le vent a tourné. C'est horrible comme sensation, ça me démange. Oh, est-ce qu'ils nous auraient repérés? Non, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils n'ont rien remarqué. T'en es sûr? Parce que moi, j'ai un léger désavantage. Je n'ai pas votre fameux Zetsu pour cacher ma présence. Ça ne te servirait pas à grand-chose. Si on l'utilisait ici, on se ferait encore plus remarquer. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit ça qu'ils observent, mais plutôt les petits détails. Ce qu'ils cherchent, ce sont des regards ou des gestes suspects. Une façon bizarre de manger ou de marcher. En gros, la façon dont vous vous tenez tous les deux pour l'instant. Allez, souriez. Souriez un peu, faut avoir l'air naturel. On sourit. Un beau sourire. Bande d'imbéciles. Alors, qu'est-ce qu'on décide pour ce type? En voilà un dilemme. On le ramène vivant ou mort? Il faudrait qu'on se mette d'accord. Ou bien c'est l'un de nous deux qui décide. Fais ton choix. Face. Pile là. Je tiens à vous féliciter pour avoir tiré ma fille de cette situation, et je vous en suis très reconnaissant. Mais avec ce qui s'est passé, c'est sa sécurité qui m'importe le plus. C'est pourquoi je veux qu'elle rentre à la maison. C'est d'accord, Néon? De toute façon, je m'ennuie ici. La vente aux enchères est annulée, alors ça sert à rien que je reste là. C'est vraiment pas juste. Tu iras à celle de l'année prochaine. Ne t'en fais pas. Et puis, papa va retrouver ces méchants voleurs. Comme ça, tu auras tout ce que tu voulais. C'est vrai? Bien sûr, mon ange. Je tiens toujours mes promesses, non? Tu ne les tiens jamais, tu veux dire? Touché. 1-0 pour la fille à son papa. Senritsu, Bashu, messieurs, voici votre nouvelle mission. Vous reconduirez Néon et les servantes au palais. Attention, ils vous ont vu lors de la capture de cette grosse brute. Il y a donc un danger potentiel. Cependant, vos photos ne sont pas encore sur le site de Hunter. Il vous sera assez facile de vous déplacer.
Mais tâchez quand même de ne pas vous faire remarquer. Je veux que ma fille ne court aucun danger. Tu veux bien aller dans ta chambre, mon petit lapin? Il faut que tu te prépares. D'accord. Encore Joker. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La vente devrait avoir lieu comme prévu. Même heure, même endroit. D'après les rapports de la mafia, il faut être prêt à tout et se montrer à la hauteur. L'adversaire peut venir de n'importe où. Les 10 anciens veulent retrouver les lots dérobés ces 2 derniers jours. Ils sont vraiment décidés à les récupérer. Excusez-moi, mais au risque de me répéter, celui qu'on a capturé a dit que les lots avaient déjà disparu à leur arrivée, qu'ils avaient été transférés par les Injiyu un peu avant. Tous les Injiyu ont été éliminés. On a retrouvé les cadavres de 9 d'entre eux. Le seul qui manque, c'est le responsable des transports, un dénommé Fukuro. Il a dû être enlevé en même temps que les lots, c'est évident. Les 10 anciens savent parfaitement combien le naine est à craindre. Et s'il existait un naine qui pouvait forcer à parler, la torture serait inutile. Dans ce cas, la brigade aurait sauté sur l'occasion. Elle n'aurait pas hésité à s'en servir et serait déjà en possession des lots de la vente. Tous les Injiyu étant éliminés, les anciens ont dû faire appel à des professionnels. Des pros? Pour la mafia, l'homicide n'est qu'un moyen de chantage, pas une profession. Mais quand il faut se débarrasser de la racaille, toutes ces belles théories tombent à l'eau et ils n'hésitent pas à s'adresser à des professionnels. C'est donc officiel, les 10 anciens sont en train de former une équipe. Ils ont recruté des tueurs, de vraies machines de guerre. Ils vont éliminer la brigade sans qu'on ait à bouger le petit doigt. Ce qui est certain, c'est que leur renommée n'en sera que renforcée. Mais je suis persuadé que ces tueurs ne sont pas les seuls à pouvoir accomplir cette mission. C'est à toi que je pense, Kurapika. Je voudrais que tu ailles les rejoindre. J'ai confiance en toi et tu es le seul à pouvoir neutraliser cette vermine. Est-ce que tu acceptes? Ils se déplacent. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous le répète, on n'arrivera jamais à les vaincre. Oui, mais il faut bien qu'on fasse quelque chose, on va pas les laisser partir comme ça. Oui, on n'a plus le choix. Moi, je dis qu'il faut y aller tout de suite. Ok, alors écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça pourrait vous sauver la vie. Gon et moi, on se charge de les suivre. On est les seuls à pouvoir le faire, les Oryo, puisqu'il ne faut surtout pas qu'ils nous voient. On va utiliser le Zetsu. C'est extraordinaire, je ne ressens plus aucune présence. Même Killua, on dirait qu'il a rétréci. Gon, je veux que tu me promettes 2 choses. Numéro 1, s'il te voit, tu arrêtes illico la filature. Et tu t'éloignes le plus loin possible. Numéro 2, si tu n'arrives plus à les suivre pour une raison quelconque ou si tu les perds, tu n'insistes pas. C'est compris? On utilisera nos téléphones. Une sonnerie, ça veut dire j'arrête. Et en cas d'appel, on ne répond seulement qu'à la 2e. On se met tous en mode vibreur. Attention, s'ils se séparent, on suit la femme, on laisse tomber l'autre. Pendant ce temps-là, Léorio, toi, tu t'occuperas de la vente aux enchères avec Zepail. Fais ce que tu peux. Y a pas de souci, pour une fois je reste un peu en coulisses, ça ne peut pas me faire de mal. Mais faites attention les amis, d'accord? N'allez pas jouer les héros et ne mettez pas votre vie en danger pour rien. Au fait, Gon, tu n'as jamais fait de filature? Tu ne sais pas vraiment ce que c'est? Si, je l'ai déjà fait. Une fois, j'ai suivi Hisoka pendant l'examen de Hunter. C'est vrai? Et il ne s'est aperçu de rien? Je l'ai suivi pendant toute une journée et il n'a rien vu. Ouh, c'est vraiment impressionnant. Et même Kisoka, il m'a félicité. Il m'a dit que je lui faisais penser à un fauve. Je le savais. Tu as vraiment ça dans le sang. Eh oui, c'est naturel. Aïe, mais pourquoi tu m'as frappé? Bah, comme ça, sans raison. Bon, eh bien si c'est vrai, tu ne devrais pas avoir de problème. Mais rappelle-toi bien, il ne faut surtout pas entrer dans leur champ de vision, c'est ça le plus important. Allez, on y va. Gon, Killua, je vous attendrai. Mes amis, je suis avec vous. La cible quitte la place et s'engage dans la rue. Bien sûr, signale-toi. Ils ne nous ont pas repérés. Tout est ok. Avec le Zetsu, il y a peu de chances qu'on se fasse remarquer. Mais ils sont sur leur garde. Alors fais gaffe. Pas de risque inutile. C'est bon, je maîtrise. Il ne doute de rien celui-là.
Pourtant, s'ils nous voient, on est fichus. Ça me stresse de devoir les observer aussi minutieusement. J'aurais préféré ne jamais devoir m'approcher autant. Mais bon, apparemment, tout va bien. S'ils avaient senti notre présence, leur comportement les aurait trahis depuis longtemps. Même chez les professionnels les plus aguerris, la tension transparaît forcément dans les gestes ou sur le visage. C'est à peine perceptible et ça ne dure qu'un court instant. La plupart des gens ne perçoivent même pas cette impression d'étrangeté. Mais moi, j'ai dû m'y habituer depuis que j'ai 3 ans. Alors cette tension, je ne la laisserai pas s'échapper. Ils sont toujours derrière nous? C'est probable, mais je n'en suis pas certain. Ils sont doués, leur Zetsu est parfait. J'ai beaucoup de mal à les localiser et leur aura est insaisissable. Leur naine est très puissant, mais ça devient pénible. Ça s'annonce mal. Ils se dirigent vers un endroit complètement désert. Ils ont dû s'apercevoir qu'on les suivait. Alors tout ça ne serait peut-être qu'un piège? Non, ils n'ont pas pu nous localiser, on a fait tout ce qu'il fallait. C'est ça, pas de panique. Ils se sont aperçus de rien et ils nous mènent à leur repère. Dans ce cas, la filature aura été fructueuse. Alors, piège ou repère? Si c'est un piège, il faudra filer au plus vite. Si c'est le repère, il faut continuer. Leur comportement ne laisse rien transparaître. On continue. Bon sang, ils n'ont pas l'air de vouloir mordre à l'hameçon. Une chose est sûre en tout cas, ce n'est pas le type à la chaîne. Et pourquoi? Parce qu'ils sont plusieurs, voilà pourquoi. Toi aussi tu l'as senti, non? Alors que le type qu'on cherche, il agit tout seul. Et comment tu sais ça? Il fait partie du clan Nostrad, mais il a combattu Ubo en duel. En plus, la mafia n'est pas intervenue. Si elle avait vraiment été mêlée à tout ça, tu peux me croire, Ubo aurait été jugé en public pour laver l'affront qui leur avait été fait. Puisque ce n'est pas le cas, j'en conclus qu'il a décidé de son propre chef de combattre Ubo et qu'il n'en a sûrement pas encore informé l'organisation. Qui sait pourquoi il est sorti du groupe? Qui sait pourquoi il a agi seul? Peut-être par jalousie, peut-être pensait-il qu'il n'avait pas la place qu'il méritait. Peut-être la colère, dans un groupe on n'est pas aussi libre que l'on voudrait, et un désir de vengeance est plus puissant que n'importe quel contrat. Peut-être par rancune. Tu n'as pas l'impression que ça fait beaucoup de peut-être et de probablement? Ah, tu me casses les oreilles. J'ai du mal à croire qu'un homme qui veut se venger, mais qui ne veut pas passer par la mafia, irait finalement chercher appui ailleurs. C'est complètement illogique comme comportement. Tu dois reconnaître que j'ai raison, le type à la chaîne travaille seul. Et ce n'est donc pas lui qui nous suit. J'en mettrai ma main au feu. Mais il y a pas mal de failles dans ta théorie quand même. C'est facile à dire, et ta théorie à toi alors, c'est quoi? Si tu veux savoir, moi je crois que le type à la chaîne et ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure se connaissent. C'est vraiment ce que te dit ton instinct? Oui. Ah, tu racontes n'importe quoi. Je ne vois pas de quoi tu te plains, mes théories ne sont peut-être pas parfaites, mais elles valent bien tes hypothétiques traits de génie. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Soit ils ont vraiment rendez-vous, soit c'est nous qu'ils attendent. Mais c'est pas possible. Comment ils auraient fait pour nous repérer avec le Zetsu? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne savent pas exactement où on est. Parce que sinon, tu peux être sûr qu'ils ne resteraient pas plantés là. Ils nous attaqueraient. Ils veulent nous tendre un piège. On fait quoi alors? On attend, on ne bouge pas. Et on espère surtout qu'on ne s'est pas fait remarquer et qu'ils ont un rendez-vous. Gon, à toi, ils sont de ton côté, surveille-les. Si tu as l'impression qu'ils ont des doutes, à la moindre alerte, tu n'hésites pas à me faire un signe. Je fais sonner mon téléphone portable comme prévu et on déguerpit. Message reçu. Ici Nobunaga. Salut, c'est moi. Alors ça avance de votre côté? Non, on n'a rien. Et vous, vous en êtes où? Ils nous suivent, mais ils n'ont pas l'air d'être décidés à passer à l'attaque. On sait qu'ils sont tout près, mais on n'arrive pas à les localiser. Ça risque d'être plus long que prévu. Voilà un truc que je n'aime pas entendre. C'est très embêtant. Bon, je vais te donner une info utile. Comment ça, une info utile? De quoi tu parles?
Il m'a stoppé net. Hé, Finks! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas avec le chef? Je te signale que c'est notre mission et tu empiètes sur mon terrain de jeu. Mais on n'est pas au 4e étage? Pour tromper l'ennemi, il faut d'abord être capable de tromper ses associés. Le chef m'a ordonné de vous garder un peu occupé, alors je me suis amusé. Surprise, Nobunaga. Ah, c'est pas vrai. Il a remis ça. Le chef m'a encore doublé. Depuis le début, je savais qu'il y avait trop de gens doués pour le Zetsu. Parce que c'est pénible à la fin. Une double filature? Et ces deux-là n'en savaient rien? Je me suis fait avoir. Alors, petit? Je suis sûr que tu as plein de choses passionnantes à me raconter. Intéressant. Apparemment, on tient une très bonne piste pour retrouver le type à la chaîne. Killua, comment on fait pour s'enfuir dans ces cas-là? Prochain épisode, le nid de l'araignée, capture, massacre. Et après, ça rouille derrière. Está